Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryubix et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et aujourd'hui, nous allons faire le troisième et dernier épisode sur les qualifications africaines, car ça y est, nous avons enfin atteint le tour le plus excitant, le plus important, les barrages. Alors déjà, avant de faire les prédictions, nous allons expliquer comment ils fonctionnent. Les 10 nations africaines encore en lice, qui se sont qualifiées à l'issue du deuxième tour, ont été tirées au sort en 5 confrontations. Chaque confrontation marche sous la formule des matchs aller-retour. Donc un match à domicile et un match en extérieur, entre les deux nations concernées. À la fin de chaque confrontation, l'équipe qui aura marqué le plus de buts se qualifiera pour le mondial et représentera le continent africain dans son ensemble à la fin de l'année 2022. Je vais traiter chaque confrontation de gauche à droite, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Je vais donc commencer par la gauche. Et la première de ces confrontations est également une des plus intéressantes. Il s'agit d'Égypte-Sénégal. Alors, pourquoi cette confrontation est intéressante? Déjà, pour commencer, ces deux pays étaient présents en 2018, après une longue période d'attente, environ 30 ans pour l'Égypte et environ 20 ans pour le Sénégal. Ce qui fait que même si on a la joie de retrouver une de ces deux équipes à la fin de l'année, on aura également la tristesse de perdre l'autre. Une autre raison pour laquelle ce match est très important, c'est qu'il s'agira d'une sorte de revanche pour la finale de la Coupe d'Afrique 2022, qui, je le rappelle, opposait ces deux nations, et où le Sénégal remportèrent leur premier tournoi international au tir au but face à une Égypte beaucoup critiquée pour son jeu défensif. Alors, pour commencer, je mettrai mon jeton sur le Sénégal, déjà parce que j'estime que la sélection de Sadio Mané est peut-être la mieux fournie, la mieux équipée et dans l'ensemble celle avec le plus d'expérience. Les Sénégalais se sont mieux exportés dans les grands championnats que les joueurs égyptiens, qui sont principalement tournés autour de Sadio, non pas Sadio Mané mais Mohamed Salah, pardon. Et l'Égypte, avec son jeu défensif, risque d'avoir des soucis dans un match où justement on est obligé de s'imposer sur le nombre de buts. Là où au match aller, je veux bien voir les Égyptiens s'imposer sur le score honorable de 1 but à 0, je pense que le match retour à Dakar risque de leur faire très mal, de bien piquer. Et le jeu offensif du Sénégal va sûrement être bien mis en avant. Et c'est pour cette raison que je vois les Sénégalais champions d'Afrique, un statut qui va forcément leur donner du courage, de l'envie et booster leur morale. Voilà. Allez pour le mondial 2022. Le deuxième de ces 5 barrages oppose à l'inverse deux nations qui avaient échoué à se qualifier en 2018, à commencer par le Cameroun, pays hôte de la dernière Coupe d'Afrique, qui ont terminé avec une troisième place très honorable pour une grande nation du football africain, en s'imposant au tir au but face au Burkina Faso. Et face à eux, nous retrouvons les anciens champions d'Afrique, l'Algérie qui est au début des qualifications l'un des grands favoris, que ce soit pour le titre continental comme pour la qualification, qui ont un peu surpris le monde avec cet énorme échec de la dernière Coupe d'Afrique, éliminé en phase de groupe avec, je le rappelle, une défaite initiale contre le Sierra Leone, néophyte dans la Coupe d'Afrique, un match nul face à la Guinée équatoriale et enfin une défaite qui, de la Côte d'Ivoire, face à la Côte d'Ivoire qui va totalement achever les espoirs des Fennecs. Cependant, même si les résultats récents amènent le Cameroun comme favori dans les pronostics, la Coupe d'Afrique et les qualifications pour le mondial sont deux tournois différents. Et donc forcément, qui dit deux tournois différents dit que les équipes ne seront pas forcément les mêmes, n'auront pas la même approche et encore moins le même niveau de jeu. Le Cameroun a fait troisième place mais peut totalement se planter, ce n'est pas impossible. Et je pense que les Algériens vont utiliser cet énorme échec comme source de motivation pour se repentir, pour se faire pardonner auprès des supporters, et aussi pour se dire que, voilà, pour se rattraper, pour sauver leur honneur, ils doivent aller au mondial, et ça pourrait marcher. Ça peut leur donner l'essence nécessaire, la rage de vaincre, surtout que le match retour à Alger peut totalement faire pencher la balance. Alors même si pour beaucoup
Désormais, on ne voit plus l'Algérie comme un favori idéal pour représenter l'Afrique. Je préfère garder mon jeton sur eux et me dire que cette Coupe d'Afrique n'était qu'une mauvaise période et que les Algériens vont remonter, vont se relever. Le troisième match-up de ce dernier tour oppose le Ghana et le Nigeria. Pour commencer, le Ghana a, comme l'Algérie, fait une mauvaise passe lors de cette Coupe d'Afrique et ont également été éliminés à la phase de groupe. Pour leur part, ils ont été vaincus d'abord par le Maroc d'entrée, suivi d'un match nul face au Gabon, et là où ils auraient dû se sauver, malheureusement, ils ont échoué en perdant 3 buts à 2 face à l'archipel des Comores, néophyte dans le tournoi. Alors, comme l'Algérie, je pense que les Ghanéens vont chercher à se repentir et utiliser les barrages comme, comment je pourrais appeler ça? Comme source pour se relever, un moyen de se relever. Mais malheureusement, ils sont face au Nigeria, une des équipes africaines que je qualifierais parmi les plus constantes du continent sur ces 20 dernières années, hein. On parle quand même de 6 qualifications en Coupe du Monde, et peut-être même une des équipes les plus constantes en Coupe d'Afrique. Bon, si on oublie cette année où ils ont été éliminés en huitième de finale par une Tunisie repêchée. Le Ghana est aussi une équipe qui a failli ne pas être présente dans ces barrages. Ils ne doivent leur salut que parce qu'ils ont marqué plus de buts que les Sud-Africains lors du deuxième tour. Dans l'ensemble de l'effectif, du niveau de jeu et des résultats récents, je mettrais largement le Nigeria comme favori. Et comme je viens de dire, c'est une des équipes les plus constantes du continent. Donc pour moi, ça serait presque logique que ce grand pays d'Afrique se qualifie une nouvelle fois pour la Coupe du Monde. Que ce soit au match aller ou au retour, hein, je précise. Alors maintenant, ce quatrième match oppose la République démocratique du Congo, autrefois connue sous le nom de Zaïre, face au Maroc. Alors, la plupart du temps, j'aurais dit que le Maroc est de loin la meilleure équipe parmi ces deux-là. Déjà parce que récemment, le Maroc a quand même fait les quarts de finale de la Coupe d'Afrique, hein, ce qui est, jusqu'à preuve du contraire, une bonne performance. Et alors qu'à l'inverse, le RDC ne s'est même pas qualifié pour cette même Coupe d'Afrique. Ils ont totalement planté les qualifications. Et en général, quand tu n'arrives pas à te qualifier à la Coupe d'Afrique, alors que tu as littéralement une équipe sur deux qui peut y aller, c'est que tu as vraiment un problème au sein de ton effectif. Mais malheureusement, la balance peut pencher sur la RDC parce que il y a eu beaucoup de conflits au sein de l'effectif avec l'entraîneur, hein, dont je ne tenterai même pas de prononcer le nom. Et, mais ce qui a conduit beaucoup de joueurs marocains à être bannis de la sélection, tout simplement. Que ce soit des cadors comme des joueurs moins importants. Quand Voilà, à cause de ça, le Maroc pourrait ne pas avoir les armes pour complètement entrer dans ces barrages et peut-être même ça pourrait être la raison d'un futur échec et donc d'une non-qualification de ce pays du Maghreb au mondial. Donc pour cette raison, je vais tenter un pronostic plutôt original et je vais mettre la RDC comme qualifié pour le mondial 2022. Ce sera donc la deuxième qualification de leur histoire, mais la première sous leur nom actuel. Le cinquième et dernier match, donc c'est Mali-Tunisie. Alors, le Mali est la seule des 10 équipes dans cette vidéo qui ne s'est jamais qualifiée pour une Coupe du Monde et donc ont l'occasion, en ce mois de mars 2022, de réaliser l'exploit, hein, d'y aller enfin, de mettre les pieds parmi l'élite du football international. Les Maliens récemment ont été vaincus en huitième de finale de la Coupe d'Afrique, alors qu'ils étaient prometteurs, hein, ils avaient fini premier de leur groupe, hein. Et la Tunisie est également quart de finaliste à cette même Coupe d'Afrique. Ils avaient été repêchés car troisième de groupe initialement. Et les Tunisiens ont en plus l'avantage de jouer le match retour à domicile. Parmi les 5 confrontations, c'est peut-être celle où je suis le plus mitigé. Voilà, c'est
deux équipes parmi lesquelles je connais le moins bien les joueurs, donc j'ai le moins d'infos, je serai peut-être le moins crédible dans mes pronostics. Et ce qui fait que de mon point de vue, les deux équipes ont des niveaux de jeu assez similaires. Et donc je suis un peu confus dans quel sens je dois me diriger. Étant donné que, d'après ce que j'ai entendu, les Maliens ont l'air de mieux se développer que les Tunisiens. De toute façon, même au résultat récent, j'ai l'impression que le Mali s'en sort bien mieux que la Tunisie en général. Je serais tenté de dire que le Mali, donc ce serait mon deuxième pronostic original de la journée. Donc le Mali se qualifierait pour la première Coupe du Monde de leur histoire, au détriment de l'équipe maghrébine, ce qui nous donnerait deux nations, j'ai envie de dire, inédites pour une Coupe du Monde en ce 21e siècle. Donc à la fin de mes prédictions, les 5 équipes africaines qui se qualifieraient pour le Mondial 2022 seraient le Sénégal, l'Algérie, le Nigeria, la République démocratique du Congo et enfin le Mali. Donc c'était tout pour cette vidéo, c'était la dernière vidéo sur les qualifications africaines et nous saurons bientôt si j'ai raison ou pas dans mes prédictions. Et je vous dis merci d'avoir regardé ces épisodes depuis 2 ans et demi. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir donné des commentaires sur comment je peux améliorer mes prédictions, etc. J'en prends note et je fais de mon mieux à chaque fois. J'espère que mes vidéos vous font toujours plaisir sur ces qualifications. Et je vous retrouverai bientôt pour les 2-3 derniers épisodes en rapport à la Coupe du Monde U22 et bien évidemment des prédictions sur le tournoi final en général. Voilà, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à la prochaine pour bientôt conclure cette série qui me suit depuis bientôt 2 ans. À la prochaine!